Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des exemples d'exercices de pilates, ou plus précisément ce sont des adaptations avec le ballon paille à partir des exercices traditionnels au sol. Ce genre de matériel, tu peux le trouver dans tous les magasins de sport. Alors le diamètre, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Je te conseille de prendre le diamètre 22 à 26 cm maximum une fois que le ballon est gonflé. Ces exercices, tu vas pouvoir les réaliser soit à la maison, en extérieur ou en salle. Et puis, tu vas pouvoir surtout utiliser cette méthode Pilates qui, rappelons-le, repose sur des principes fondamentaux qui sont la concentration, la respiration, la précision, le centrage, le contrôle et la fluidité. Et ça va t'aider non seulement à avoir une bonne santé physique, un entretien complet de ton corps, mais aussi un certain bien-être moral. Alors tu verras, ces exercices qui sont pour moi très efficaces vont cibler la mobilité de la hanche et aussi le renforcement des muscles fixateurs et stabilisateurs de cette même articulation et aussi un engagement très intense de la sangle abdominale profonde. Alors si tu es prêt et si tu as un ballon comme celui-ci, tu peux même les essayer avec moi maintenant et on va voir ça tout de suite. Le premier exercice que je te propose, qui je te rappelle va être une variation des exercices traditionnels, tu viens t'allonger sur le dos et on va venir placer tout simplement en décollant le bassin, le ballon paille sous le sacrum. Voilà, donc bien placé de façon à être bien stable. Les bras sont le long du corps, on peut les descendre même un peu plus au niveau des lombaires. Les talons vont être près des fesses et puis je vais décoller dans un premier temps tout simplement la jambe tendue ici à la verticale, donc la jambe gauche, pied pointé. L'autre jambe est en appui au sol, bien stable pour bien stabiliser la position. Donc je vais venir inspirer dans ce placement et lorsque tu vas venir souffler sur l'expiration, on va venir descendre la jambe lentement en 6 temps sur l'expire. En prenant soin de garder bien la jambe parallèle au sol si le dos le permet. Et cet exercice, qui est une variante du pont sur les épaules, Shoulder Bridge Prep 2, va venir te donner un certain confort au niveau du bassin, peut-être moins de douleur. Donc on cherche la fluidité, la stabilité et l'important c'est vraiment d'aller lentement dans l'exercice. Donc quand tu inspires, tu vas venir ici faire pied pointé. Expire, on absorbe le nombril, on engage le périnée et le transverse sur la descente en 6 temps, c'est-à-dire en 6 secondes à peu près. Donc la montée va être un petit peu plus dynamique. On va le faire encore une fois et on revient. Ensuite, tu n'as plus qu'à poser le pied qui était en action et on va venir lever l'autre jambe. Donc je vais venir inspirer, le bassin reste bien de face au plafond et sur l'expire, je descends de la même façon. Si c'est vraiment trop difficile au niveau de la descente, je peux plier la jambe ou descendre un petit peu moins bas si j'ai des douleurs au niveau des lombaires. Donc on va le faire encore 4 fois. N'hésite pas à les essayer avec moi dans la fluidité. Et ensuite, je peux revenir. Pour le deuxième exercice, le placement est le même. Bassin décollé, on vient placer son ballon paille sous le sacrum. Et cette fois-ci, tu vas venir décoller les 2 jambes à la verticale, pied pointé. Et sur l'inspiration, on va venir descendre, donc pied pointé, le plus lentement possible. Pourquoi pas aligner les jambes de façon à ce que ce soit aligné à l'ensemble du corps. Et on va venir remonter à l'expire. Donc je vais venir inspirer, ça demande énormément de stabilité.
énormément d'engagement ici. Au niveau de la sangle abdominale, on sent bien le travail au niveau des hanches. Donc bien sûr, on descendra moins bas si jamais ça me fait mal au dos. Le psoas, le fléchisseur de hanche, est engagé. Et puis on peut éventuellement prendre une option au niveau de la prise du ballon. Alors peut-être ça peut te donner un certain confort en maintenant le ballon ici avec les mains. Il y a des personnes qui préfèrent, donc ça dépend. Donc à essayer les deux. On peut également prendre l'option pour dynamiser un petit peu l'articulation des chevilles. Ici, alterner entre pied flex et pied pointé. Là aussi, ça reste une option. Et bien sûr, comme les 4 exercices que je vais te présenter, on peut le faire sur 8 à 10 cycles, de 8 à 10 répétitions. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement reposer et enlever éventuellement le ballon paille. Pour le 3e exercice, je vais changer le placement au niveau du ballon. Je vais le placer entre les chevilles et c'est une variante de l'exercice traditionnel du tire-bouchon, corkscrew, qui va être peut-être plus facile pour beaucoup de monde parce que c'est un exercice qui est quand même assez avancé. Donc je vais me mettre en appui au niveau des avant-bras, paume de main dans le sol. Alors si j'ai mal aux épaules, bien sûr, je peux mettre soit un support ou alors m'allonger au sol. Je vais me mettre en tablette renversée, tabletop. Et là, donc il va y avoir sur l'inspiration une extension de jambes. On reste tonique au niveau du buste quand même. Donc j'inspire. Et puis sur l'expiration, je vais faire, en commençant par la droite, un demi-cercle. Donc je souffle et je bloque à nouveau en tablette renversée à la fin de l'expiration. Donc ça donne ça. Donc on inspire, demi-cercle, inspire. Donc là aussi, il y a un travail très important au niveau des muscles stabilisateurs, fixateurs des hanches, comme dans les 4 exercices que je te présente dans cette vidéo. On vient ici travailler également les quadriceps de la cuisse, donc les muscles de l'avant de la cuisse, la sangle abdominale engagée, périnée transverse, et il y a un petit peu de travail de coordination au niveau de la respiration. Alors bien sûr qu'on peut descendre un petit peu plus bas si on a la capacité de le faire, mais c'est pas dérangeant du tout si tu fais des petits cercles lentement. Donc encore une fois. Et ensuite, je vais pouvoir reposer et relâcher le dos dans le sol. Et enfin, notre dernier exercice qui est sans nul doute le plus difficile au niveau de la sangle abdominale et peut-être aussi au niveau de la coordination. Donc je viens m'allonger sur le dos dans un premier temps, le ballon entre les mains. Et une fois que je suis en posture neutre, donc là je vais pouvoir prêter attention à ma position de départ. Je vais mettre la jambe droite tendue, qui ne touche pas le sol, donc hauteur de hanche si je peux, et l'autre jambe en tablette renversée, fléchie à 90 degrés. Donc le ballon va être sur le genou, les épaules et la tête sont au sol pour l'instant. Donc là, sur l'inspiration, je vais venir tout simplement emmener le ballon vers l'arrière, pas trop bas, on va dire à peu près à 45 degrés. Sur l'expiration, on va tendre la jambe qui est fléchie, ici, aller au contact en décollant la tête et légèrement les épaules. Puis sur l'inspiration d'après, je vais venir descendre la jambe gauche, donc celle qui est tendue, fléchir la jambe droite en tablette renversée à son tour et redescendre le buste. Donc ça va donner, donc ici j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Donc travail très intense au niveau de la sangle abdominale.
j'expire, j'inspire. Donc ça demande un petit peu de coordination. Je te conseille de le faire lentement dans un premier temps pour ne pas se tromper au niveau du rythme, de la fluidité. Et quand je descends ici la jambe, elle reste tendue. Donc j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Mais je peux faire ce même exercice avec un peu plus de fluidité et de rythme, si toutefois je m'en sens capable, bien sûr, hein, sans se mettre en danger. Donc je viens de venir tendre la jambe droite, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et je reviens tranquillement, ballon sur le ventre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Quant à nous, on se voit très vite la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Et en attendant, comme d'habitude, restez curieux, restez en forme. Salut!